danse de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubidou-bidou-bidou. Tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Tcha-tcha-tcha, 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 tcha-tcha-tcha. Puisque c'est comme ça, Zou, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle, embarquez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non. Raté. C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas Lacata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas Lacata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh, moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre. Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. So easy being me. I'm hard Henry.
plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, Hein? quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes? Non. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. So easy being me. I'm hard Henry. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD et mes disques préférés des rats enragés.
qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rébellion! Coincé dans ma chambre à cause des mille. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. L'éjecter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre. Je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Ouh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur. Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi! Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. So easy being me. I'm hard Henry. Ça te dirait de gagner de l'argent très facilement? Comment? Bah, je te vends à quelqu'un comme esclave et en échange, je te donne 10 centimes. 10 centimes, ce n'est pas beaucoup. Bon, alors, disons 10 centimes par jour, c'est-à-dire 20 centimes pour le week-end. Je crois que ça pourrait être assez avantageux pour mon plan d'épargne. C'est d'accord, je suis partant. Génial! Bon, il faut que t'aies l'air d'un bon esclave, hein, d'accord?
les gars, si vous voulez, je peux vous vendre un esclave pour tout le week-end. Il est à vous pour seulement 75 centimes par jour, c'est-à-dire 1,50 € pour les 2 jours. Alors qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce qu'il sait faire, l'esclave? Tout ce que tu veux, puisque c'est un esclave. Ouais, je le prends. Ça va être cool d'avoir quelqu'un qui m'obéit au doigt et à l'œil. Mais comment ça se fait que tu me donnes seulement 20 centimes alors que Xavier, il te paye 1,50 €? C'est à cause de mes frais. Bon, vas-y, ton propriétaire t'attend. Je suis trop fort. Si je retire ce que je dois à Émile, j'ai déjà gagné 1,67 €. Je crois que j'ai trouvé un bon filon. Bienvenue chez le roi Lucas, la chaîne de magasins la plus importante de la planète. À la maison. Lucas, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas vu mon grand flacon de parfum? Non, je veux dire, de quoi est-ce que tu parles, maman? Je pensais qu'elle s'en rendrait pas compte. Et est-ce que tu sais où est Émile? Il n'est pas dans sa chambre. En fait, je l'ai Je vendu. ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendu? J'ai vendu tout ce dont je ne voulais plus et je suis bien content de m'en être débarrassé. C'est Xavier qui l'a acheté. Écoute-moi bien, Lucas. Je veux que tu ailles immédiatement chez Xavier pour le racheter, d'accord? Oh, tu es vraiment insupportable! Mais j'ai pas envie qu'il revienne, moi. Fais ce que je te dis, va racheter ton frère à Xavier tout de suite! Quand je serai roi, je ne donnerai pas d'argent de poche aux parents. Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère tient à ce que je te rachète, Émile. Je t'en donne 50 centimes. 50 centimes? Dis donc, je te rappelle que tu me l'as vendu 1,50 €. Ouais, mais c'est une deuxième main maintenant. Bon, je t'en donne 60 centimes. Mais c'est mon dernier prix. De toute façon, c'est plus mon problème, je l'ai revendu. Quoi? Mais à qui est? À Salomé. 2 €, je l'ai revendu ton frère. C'est malhonnête! Je me suis fait doubler. Alors, Émile, elles viennent ces cacahuètes, oui ou non? Allez, plus vite! Ah, mais quel idiot! C'est vrai, ça. Quel idiot, celui-là. Pardon, mademoiselle Salomé. Maintenant que tu les as jetés partout dans l'herbe, il est hors de question que je les mange. Va nous chercher quelque chose à boire. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à en renverser une seule goutte, sinon je vais te faire regretter d'être né. Oui, tu vas voir. Regretter d'être né. Oh, Lucas, dis, tu es venu pour me délivrer? Non, impossible. Un marché est un marché. Pitié, Lucas, je ferai tout ce que tu voudras. Garde les 20 centimes, je te les donne. Tiens, je t'en donne 30 de plus. 1 €. Allez, je t'en prie, elle est horrible. Elle est presque aussi méchante que toi. Merci. Ne t'en va pas. S'il te plaît, je te donne toutes mes économies. Bon, c'est d'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Limace. Ok? Oh, merci beaucoup, Lucas. Pourquoi je n'ai toujours pas à boire? Oh, tu ne vois pas que tu es en train de me faire de l'ombre? Écoute, Salomé, ma mère, elle veut que je te rachète Émile. Dis-lui que c'est non. J'ai dépensé pas mal d'argent pour l'avoir. Pas de problème. Voici 1,50 €, ils sont à toi. Écoute, tu me fais perdre mon temps. Je te signale qu'il a fallu que je le forme. Je te le cède, disons, pour 10 €. 10 €, mais tu exagères, ça ne les vaut pas. Hé! Et si moi je prenais sa place, hein? Quoi? Toi, un esclave? Allez, laisse tomber. Oui, laisse tomber. Lucas la cata. Je ferais très bien l'affaire. Il suffit de me donner des ordres, c'est tout. De te donner des ordres? Oui, ça vaut la peine d'essayer. C'est d'accord. Mais je veux aussi que tu me rendes les 2 €. Ok, tu seras pas déçu. J'ai dû payer 10 €. Merci beaucoup, Lucas. Je te les rendrai. Je suis libre. Je suis libre. Lucas! Dépêche-toi. Tu es à moi maintenant. Voilà, j'arrive. Voici vos rafraîchissements. C'est trop tard. Je dois rentrer chez moi. Il faut que tu sois plus rapide. Je vais te dire, tu as intérêt à marcher au pas et plus vite que ça. Mais